Dans cette vidéo, ce qu'on va voir en fait, c'est la base de cette fenêtre ici, la fenêtre de perspective ou de travail. Donc ici, dans 3D, vous aurez toujours ça, c'est-à-dire que vous l'auriez pareil dans d'autres logiciels 3D ou par exemple comme des logiciels comme After Effects quand vous passez en 3D ou Motion. Donc ici, en rouge, on a le X, c'est-à-dire la largeur. En vert, on a la hauteur, Y. Et le bleu, c'est la profondeur. Donc ces trois couleurs, 95% des logiciels marchent comme ça. Ici, pour ceux qui préfèrent, ici on a l'abscisse, ici l'ordonnée et là la profondeur. Donc déjà ici, pour voir comment ça tourne, on va mettre juste un objet. Ce n'est pas vraiment l'objet en lui-même qui va nous intéresser, c'est comment tourner autour. Donc déjà ici, pour mettre un objet, je vais aller ici, dans cette icône. Voilà, et je vais mettre l'objet très simple ici. Bon, on verra les autres sur d'autres exos. Et ici, je vais mettre un cube. Donc peu importe pour l'instant ce qu'il fait, nous la seule chose c'est qu'on veut quelque chose ici. Donc vous voyez que cet objet par défaut, il arrive en plein milieu de ma scène. Donc ici la première chose c'est comment bouger cet objet, enfin la fenêtre qui contient l'objet. C'est avec ici ces petites icônes pour commencer. Donc ici le premier, je clique dessus, je reste dessus. Vous voyez, ici c'est encore bleuté. Là je fais haut, bas, gauche, droite. Comme ça. Le deuxième ici, je fais cliquer, glisser de gauche à droite et là je zoome, je dézoome. Et enfin le troisième ici, quand je reste cliqué sur ce petit icône, là je peux tourner autour de mon objet. Voilà. Bon, évidemment les axes se suivent. Voilà. Maintenant, ici, si on veut voir plusieurs vues, donc déjà je vais changer cet objet pour voir qu'on a plusieurs vues. Je prends cet objet ici, je fais sup tout simplement pour l'enlever, puis je vais en chercher un qui nous parlera un peu mieux. Ici, toujours sont des objets entre guillemets polygonaux, paramétrés, pardon. Ici, voilà, j'ai ce petit bonhomme. Donc par défaut, ici, si je me mets là-dessus, j'ai ça. Ici, je zoome et ainsi de suite. Maintenant, si je veux passer ici en 4 fenêtres, je vais cliquer sur le dernier petit icône qu'on n'a pas vu, ici. Tac. Et là, je vois ici ma vue de perspective, toujours. Ici, j'ai la vue de haut par défaut. Ici, j'ai la vue de droite par défaut aussi. Et ici, j'ai la vue d'avant. Et vous voyez ici, les axes sont toujours reparamétrés selon la vue que j'ai. Alors, ici, si je veux maintenant repasser sur une vue, par exemple, si je veux mettre sur celle de haut, ici, tac, je clique là-dessus, j'ai celle-là. Si je reclique dessus, on revient sur les 4. Voilà. Alors, évidemment, tout ça, ça agit aussi en raccourci clavier. Donc, si je veux passer sur la première vue, ici, j'appuie sur F1. La deuxième vue, j'appuie sur F2. La troisième vue, F3. Quatrième, F4. Et pour revenir aux 4 vues, F5. Maintenant, je vais revenir ici sur cette vue-là. Voilà. Et on a aussi des raccourcis pour ici arriver à manipuler un peu plus vite. Alors, le premier ici, pour tourner autour, si vous appuyez sur la touche Alt et sur le bouton de la souris gauche, voilà, et bien ici, vous pouvez tourner sur votre objet comme ça. On verra qu'après on peut le régler plus ou moins véloce. Voilà. Si maintenant je veux zoomer, dézoomer, une des solutions c'est de faire avec la molette de la souris. Donc en 3D, il vaut mieux avoir une souris avec plusieurs boutons. Et enfin, celui pour bouger ici de gauche à droite et de haut en bas, ici, si vous appuyez sur la touche Alt, voilà, et vous pouvez bouger de gauche à droite. Et là, j'appuie non seulement sur la Alt, mais aussi sur le Alt, pardon, mais aussi sur la molette. Voilà. Et là, vous avez ça. Alors celui-là, il n'est pas très pratique, on verra qu'on peut le changer. Alors, ici, il faut se méfier parce qu'il y a aussi un autre raccourci clavier, c'est si j'appuie sur la molette avant de faire Alt, ça me remet en 4 vues. Vous voyez, je peux passer, si je me mets dans cette vue-là, droite, tac, je clique sur la molette, je viens dans cette vue. C'est encore un énième raccourci clavier. Voilà. Donc ces fenêtres ici, évidemment on peut les paramétrer, comme ça, on peut tourner ici. Moi j'ai un écran relativement grand en fait en affichage pour que les tutos soient plus clairs. Mais ici, vous verrez que selon l'interface que vous avez, toutes ces fenêtres ici, vous pouvez les bouger. Bon, on les rajoute assez souvent et au bout d'un moment, on les laisse comme on a l'habitude. Alors, donc ici, je vais repasser sur cette vue. Voilà. Et quand on manipule toutes ces vues, souvent on va partir comme ça. Imaginons que je fais ça,
ici, je vais me mettre là, mais non, là je sais plus trop où je suis. Donc une des possibilités pour revenir à un cadrage standard, c'est d'aller ici en fait. Et ça vous l'aurez sur toutes les vues ici, parce que ces petits menus là, ici, ils sont sur chaque fenêtre. Et c'est pas parce qu'on le fait sur un que ça le fait forcément sur l'autre. Donc ici, si je veux revenir en vue standard, je vais ici dans ce petit onglet vue. Donc il ne faudra pas confondre ces onglets là et ceux-là, ces menus. Et ici dans vue, je fais cadrage par défaut. Voilà. Et là, je reviens ici sur cet objet. Si je me mets en cas de vue, imaginons que là, pour X ou Y raison, je bouge comme ça et puis je le tourne comme ça. Bah, pareil, ici, je me mettrai dans vue, cadrage par défaut, il revient par défaut. Donc voilà pour cette partie.